Alors moi c'est Malo, je viens d'Annecy, j'ai 27 ans et je suis le patron de Russell Store avec mon frère, on est associés. Je m'appelle Jess, je suis PDG associé avec mon frère et on a ouvert ce concept pour faire plaisir aux gens et pour nous faire plaisir à nous. Alors moi ça fait 4 ans que j'ai cette passion là. Maintenant c'est plus une passion, je pense que c'est plutôt une drogue on va dire. J'ai acheté une première paire comme ça pour avoir une paire un peu différente des autres. J'en ai acheté une, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois, ainsi de suite, jusqu'à en avoir des centaines et des centaines chez moi. À la base, pas trop les sapes, plutôt les baskets. Mais je t'avouerai que c'est parti d'une paire que j'ai vue sur mon frère. Et je dis c'est quoi ce délire, comment ça marche. On m'a tout expliqué là-dedans, après j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait s'intéresser entre guillemets. Alors moi en ce moment c'était la Travis Scott. Après je te cache pas que la Air Jordan Travis Scott, j'avais jamais porté de Jordan, je trouve ça un peu vraiment dur à marcher. Après pour moi vraiment, quand j'aurais réussi, pour moi c'est la mag. Pour moi même si je la porte pas, c'est vraiment la paire phare de Retour vers le futur. Même quand j'avais déjà 12 ans, je regardais le film, la paire, pourtant j'étais pas du tout dedans, mais la paire m'attirait déjà. Et c'est vrai que la mag, rien que pour le fait qu'il y en ait que 100 dans le monde, c'est incroyable comme paire, quoi. Rien que le packaging est incroyable. La boîte en verre, tout ça, c'est dingue. Alors j'ai commencé le resell à peu près en même temps que ma passion. Parce que faut pas se cacher, les paires qu'on achète, c'est des paires qui valent vraiment cher. Donc j'ai acheté plusieurs paires pour en revendre un peu plus cher, pour me faire un peu d'argent, pour en acheter d'autres. Donc voilà, j'ai essentiellement commencé le resell pour m'acheter des paires pour moi, principalement. En fait, mon frère il vendait pas forcément pour revendre, c'est vraiment pour acheter d'autres paires, pour faire tourner son stock, pour qu'il puisse les porter. Moi à la base c'était vraiment juste pour les collectionner, donc c'est pas le même délire de recel. Je voulais pas trop forcément vendre, je voulais vraiment les garder. Puis après on s'est aperçu qu'il y avait un sacré stock à la maison, donc on a commencé le recel. Alors nous on voulait ouvrir un magasin parce que déjà chez nous on n'avait plus de place pour commencer. Et deuxièmement on avait vraiment envie d'en faire notre métier, pouvoir créer une communauté autour de ce magasin. Et puis vraiment pouvoir avoir un lieu où tout le monde se rencontre et parler basket, mode, streetwear, tout ce qui rassemble. Alors là on va arriver les 20 000 personnes. Facebook on n'y est pas beaucoup mais Instagram on y est énormément. On travaille pas mal avec des personnalités, des rappeurs. Voilà donc c'est sur quoi les réseaux ça nous fait bien avancer. Alors, on a travaillé avec La Fouine, on a travaillé avec I'm Slim C, là on va travailler avec Nabila. Bref, après on est pas mal en train de faire des projets avec d'autres stars, on est en train d'en discuter. C'est aléatoire, il y a des clients qui peuvent venir acheter 10 paires, comme il y en a ils peuvent venir acheter un t-shirt à 10 €, donc c'est aléatoire. Alors oui à fond, depuis qu'on ouvre la boutique, notre Instagram déjà on est harcelé de messages, on est sollicité partout. Là on a pas mal d'événements, on est invité grâce aussi au Instagram justement qui tourne vraiment pas mal. Donc là on est invité pour des gros événements à Marseille, à un Paris, un deuxième à Marseille. Donc ouais si ça avance bien. Mon temps libre c'est encore le magasin. Voilà, même la nuit, même voilà, c'est les paires, les gens ils croient qu'on a ça comme ça, ça tombe comme ça dans nos mains, mais non, ça prend du temps, des nuits blanches, faut gérer le site internet, faut gérer les packs, non, c'est beaucoup de travail. Après c'est une passion donc on compte pas. Alors Suprême, déjà c'est une belle marque quand même, il faut le dire, même si, comment on pourrait dire, il se la raconte un peu sur nous quand même. Faut le dire ce qui est parce que bon acheter des t-shirts ou des pulls à 800 €, ça fait quand même, c'est pas n'importe qui se les achète. Après je trouve que c'est une belle marque parce qu'ils font un engouement alors qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est vraiment on parle vraiment de collection de pièces rares. Je sais pas, des fois on peut discuter pendant des heures sur une pièce de Suprême qui a 10 ans et qui aujourd'hui est introuvable. C'est vraiment le fait
c'est introuvable et que toutes les stars en portent aussi, il faut le dire. Hein. C'est aussi eux qui nous font la pub. Hein. Quand on voit Neymar avec du Suprême de la tête aux pieds, c'est vraiment essentiellement ces gens-là qui nous font la pub aussi. Hein. Bah, vu que ça existe depuis un petit moment déjà, là-bas c'était pas forcément pour tous les styles. Donc du coup pour moi je me suis pas forcément intéressé au Suprême. C'est juste quand ils ont commencé à faire des collaborations qui peuvent atteindre vraiment tout le monde, que là je me suis dit vraiment ils sont vraiment très forts et que c'est pour tous les styles maintenant et que ça atteint tout le monde. Suprême, ça va faire que marcher de toute façon. Hein. Ça fait 20 ans, peut-être pas 20 ans, je sais pas comment exactement quelle année ça a été créé. Ça a été créé à New York, mais voilà, moi ça fait 4 ans que je suis là-dedans. En France, on va dire que là il y a un engouement depuis qu'ils ont ouvert la boutique à Paris. Donc, je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ça va faire que. En France, ça arrive, de toute façon, le streetwear, la basket, ça arrive, donc ça va faire que avancer de plus en plus, quoi. Bah, qu'ils ont tout compris, ils ont su s'adapter. Comme je te disais tout à l'heure, ils ont su s'adapter à tous les styles maintenant. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour un type de personnage, entre guillemets, c'est pour vraiment tout le monde. Et qu'ils ont tellement percé que maintenant tout le monde veut du Suprême, même si ça ne va pas, même si t'as aimé du M alors qu'ils font du S. C'est comme ça en fait. Ça va être fini. Ça va être fini. Ça va être fini, tout le monde sait comment procéder pour avoir une paire. Aujourd'hui, vous prenez, il y a des petits gamins, ils ont 13 ans, ils arrivent à se faire des 500 € une matinée en achetant une paire parce qu'ils ont eu la chance de la gagner. Donc maintenant, c'est à porter tous. Après, il faut aussi voir, c'est que nous, on essaie de vraiment englober tout. La basket, l'accessoire, les lunettes, les caleçons, vraiment tout, tout, tout. Et c'est vrai que ça demande énormément de financement pour commencer. On n'a pas fait ça du jour au lendemain, quoi. Ça nous a pris des années quand même. Bah, dans 10 ans, j'aimerais bien que, déjà, comme on vous a dit, on a déposé le nom Russell Store, donc avec un S. Donc on aimerait bien en faire une deuxième, une troisième ou une quatrième et pourquoi pas faire une franchise. Après voilà, nous on est sur des stocks à flux tendu donc c'est très difficile d'avoir des gros stocks. Mais j'espère que ça marchera, qu'on aura plusieurs boutiques. Hein. Pas de conseils qui commencent pas. qui nous laissent notre taf. Il y en a bien assez qui veulent commencer, qui veulent. Après voilà, moi je te cache pas, je reçois des millions de messages sur Instagram. Comment t'as fait, comment on peut faire pour se lancer là-dedans. Je me suis fait tout seul. J'ai rien demandé à personne, j'ai pris ma première paire de basket, je l'ai portée, je l'ai abîmée, j'en ai racheté une. Je me suis intéressé à la chose et c'est venu tout seul. Je suis autodidacte quoi. Après c'est sûr que oui, quand on regarde les stars et Asaproki, tout ça qui ont des bêtes de flow et tout, on essaie un peu de les recopier, mais après chacun est propre à lui-même de porter ce qu'il veut quoi. Ciao Milan, merci pour l'interview. Merci à toi. À une prochaine. À la Yes, prochaine, c'est cool. monsieur. Yes, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 27 hearts beat.